Kemal est surpris de voir son frère là. Il lui demande de quitter rapidement ce lieu car Zeynep n'est pas la coupable du meurtre d'Ozan. Il lui fait comprendre que la police a encerclé toute la zone et qu'il doit s'en aller au plus vite. C'est ainsi que celui-ci quitte le lieu. Moins d'une minute après, Mercan qui fouillait elle aussi retrouve Kemal. Pendant ce temps, Tariq s'échappe et se retrouve dans sa voiture. Le lendemain matin, Mercan se rend chez Emir retrouver Nihan. Les deux femmes parlent de l'affaire Ozan Cézin puis, Mercan annonce à Nihan qu'ils ont retrouvé la tombe d'Ozan et que les procédures pour l'autopsie doivent commencer au plus vite. De l'autre côté, Kemal et Tariq se sont retrouvés dans un lieu où ils jouaient quand il était tout petit. Ils font une nostalgie sur leur enfance, des moments de paix, de joie. Puis Kemal promet d'être aux côtés de son frère, quel que soit ce qui va se passer. Il lui fait également comprendre que Zeynep n'est pas une meurtrière. C'est ainsi que Tariq lui fait savoir qu'en réalité, il est aussi allé dans la chambre d'Ozan avant sa mort. Par la suite, il avoue à Kemal que c'est lui qui a pendu Ozan Cézin. Ils font en larmes. Kemal pour sa part essaye de le calmer. C'est ainsi qu'il se fâche et s'en va tout en demandant à Kemal de lui laisser faire ce qu'il y a à faire. Plus loin, Zahir attend quand Anil sort puis l'enlève. La nuit tombée, Kemal s'en va causer avec Zeynep. Il lui fait savoir que toute la vérité sera faite demain une fois l'autopsie terminée. Il fait également savoir à celle-ci qu'elle pourra ne pas être la personne qui a tué Ozan Cézin car, au moment où elle entrait, le poison avait déjà été administré à Ozan et faisait déjà les effets. Zeynep de son côté se sent super soulagée. Par la suite, Zeynep demande à Kemal de ne pas dénoncer Tariq à la police. Pendant ce temps, Tariq en question est dans sa voiture et est tout meurtri. Il pense même au suicide. Parlant d'Akan, Kemal demande à sa petite sœur de ne pas épouser ce dernier si elle ne l'aime pas. Il lui fait aussi savoir qu'il sera disponible pour son bébé car c'est aussi son neveu. Zeynep pour sa part lui répond qu'elle ne peut pas donner naissance à cet enfant sans se marier car elle ne veut pas couvrir leur père de honte. C'est ainsi que Kemal s'en va. De l'autre côté, Emir est avec sa mère quand il reçoit un message de Zeynep demandant à le voir urgemment demain. Plus loin, Zahir est venu retrouver Ehan avec Anil Tombuglu. Celle-ci se fait interroger. Elle répond telle que lui a demandé Emir dans leur plan. En effet, elle leur fait savoir qu'elle ne connaît pas Emir, et qu'elle travaillait plutôt sous les ordres de Toufan comme eux. Plus loin, Adem vient donner toutes les différentes listes des appels émis par Toufan avant sa mort à Mercan. Celle-ci lui demande de commencer les analyses immédiatement. Une fois Adem parti, Kemal entre. Il fait comprendre à Mercan qu'il a découvert qu'Anil Tombuglu est celle qui a changé la scène de crime d'Ozan. Pendant ce temps, Nihan appelle Kemal, mais celui-ci ne décroche pas. Des heures après, Nihan s'en va retrouver Kemal, dans leur lieu de rencontre habituel. Les deux parlent un moment de leur amour et de leur première rencontre. De son côté, Tariq est tout en larmes. Il menace de se suicider. Pendant ce temps, Kemal et Nihan qui se sont déplacés sont en train de causer. Kemal lui fait part de ce qu'il est très inquiet de ce qui va se passer le lendemain quand l'autopsie sera faite. Nihan pour sa part rassure ce dernier en lui faisant comprendre que tout va bien se passer. Par la suite, les deux tourtereaux se promettent d'être toujours ensemble quel que soit ce qui va arriver.
Le lendemain matin, Azu et son frère Émir sont avec leur mère. Ils lui expliquent ensemble tout ce qui s'est passé avec la mort de Tufan. De l'autre côté, Hakan et Zéné font le sac de celle-ci. Hakan profite pour annoncer à cette dernière qu'il fait de son mieux pour accélérer la date de leur mariage. Sauf que, Zéné annonce à celui-ci qu'elle est désolée car elle n'est pas prête à l'épouser. Elle lui fait tout simplement comprendre qu'elle ne l'aime pas assez pour le prendre en mariage. Hakan pour sa part est déboussolé et accuse Émir d'être la raison pour laquelle elle refuse de se marier avec lui, non sans lui rappeler qu'il va être viré de son travail à cause d'elle. C'est sur ces mots que Zéné s'en va tout en lui présentant ses sincères excuses. Plus loin, Tariq suit son chemin. Il est très mécontent de lui-même. Au même moment, Kemal et Nihan sont devant le commissariat. Pendant ce temps, Merkan est à l'intérieur. Elle reçoit le rapport de l'autopsie de Dozan Cézin. Entre-temps, Émir et Zéné se sont rencontrés au parc. Les deux causent, et Zéné lui annonce qu'elle ne va plus épouser Hakan, et que Émir devra divorcer de Nihan et l'épouser. Émir pour sa part trouve cette idée stupide, puis lui fait comprendre qu'elle doit très rapidement refouler cette idée stupide de sa tête, et qu'elle doit juste se contenter de mettre au monde son enfant. Zéné pour sa part lui fait comprendre qu'il va l'épouser coûte que vaille. Émir lui fait lui aussi comprendre qu'il ne gère pas ses humeurs, puis s'en va. Plus loin, Merkan sort du commissariat puis annonce à Kemal et Nihan que Zéné n'est pas coupable de la mort d'Ozan et que ce dernier a été empoisonné via l'injection d'une substance toxique intraveineuse. Nihan très frustré fait savoir à Merkan qu'Azu est dans ce cas celle qui a commandité la mort d'Ozan. Sauf que Merkan continue en leur faisant comprendre qu'en réalité, Ozan n'est pas mort de suite de son empoisonnement, mais il est mort parce que son cou a été cassé pendant sa pendaison. Elle leur fait par la suite savoir qu'elle a interrogé Annie et Tonggugui pour avoir plus d'informations. Et celle-ci lui a fait savoir qu'en réalité, les ordres ne venaient pas d'Émir, mais plutôt de Tufan Kane. Pour résumer, Merkan leur fait comprendre qu'il y a 3 acteurs majeurs dans ce meurtre. Celui qui a ordonné le meurtre, celui qui a empoisonné, et celui qui a pendu Ozan Cézin. C'est ainsi qu'elle déclare que même si ce dernier n'avait pas été pendu, il serait vraisemblablement mort de ce poison. Et qu'on peut retenir que la personne qui l'a pendu peut être considérée comme celui qui a assigné le coup fatal. Kemal pour sa part est perdu car son grand frère Tariq lui a avoué qu'il est la personne qui a pendu Ozan. Il n'en revient pas de ce qu'a pu faire son frère. Plus loin, Tariq gare sa voiture puis fait sortir Émir de la malle arrière et veut l'exécuter. Il amène ce dernier près d'un cours d'eau.